Bonjour, amis de la côte de bœuf francophone. Sans plus attendre, on va démarrer notre côte de bœuf à la poêle. Alors, j'ai choisi une belle poêle qui a la bonne taille pour accueillir ma côte de bœuf. Je mets le feu à fond parce qu'il va falloir saisir la viande afin d'obtenir ce qu'on appelle la réaction de Maillard, c'est-à-dire qu'une fois que la viande est posée dans la poêle, la surface doit fermer ses pores afin que les sucs restent bien dans la viande. Alors, j'ai choisi deux belles côtes de bœuf bien persillées. Là, c'est de l'angus, c'est une super belle viande. On voit que c'est bien persillé. Alors, persillé, ça veut dire qu'il y a des petites stries de graisse un peu partout dans la viande. Donc, je suis très content, ça va être super bon. Ici, j'ai besoin d'un petit peu de graisser ma poêle. Alors, je vais y mettre la graisse que je trouve. J'ai pas besoin de rajouter de l'huile d'olive ou quoi que ce soit. Hop, voilà, 2-3 bouts de graisse. Voilà, ici on regarde la graisse fondre pendant que je prends une spatule. Donc ici, bon, on va graisser notre poêle. Oh, c'est pas la peine de la graisser à fond, de toute manière, puisque comme notre viande est bien persillée, eh ben, ça va pas attacher. Par contre, c'est important que la poêle soit bien chaude. Alors, on va patienter encore un tout petit peu pour que ça fasse bien une fois qu'on met la côte de bœuf dans la poêle. Hop. Et voilà. Là, ça va être bien gras. Donc, le plan, c'est je pose la côte de bœuf, je fais cuire la côte de bœuf d'un côté sur ma poêle, ensuite je retourne la côte de bœuf et ensuite je l'enveloppe dans de l'aluminium. Si vous avez une bonne grosse côte de bœuf, vous pourrez la mettre 7 minutes de chaque côté et ensuite l'envelopper dans de l'aluminium et la laisser reposer pour une durée de temps équivalente au temps de cuisson, c'est-à-dire 14 minutes, donc 15, puisque on arrondit, et que c'est pas si important d'être à la seconde près. Je pense que ma poêle est suffisamment chaude, je vais donc pouvoir poser ma côte de bœuf. Ici, j'ai des côtes de bœuf qui font à peu près 750 grammes, donc c'est le petit gabarit de la côte de bœuf. Là, je la pose délicatement. Et puis elle saisit bien. Réaction de Maillard. Maintenant, je vais mettre un petit peu de sel. Un petit peu de sel de l'autre côté. Alors, vous avez probablement entendu qu'il ne faut pas saler la viande avant de la cuire. Parce que ça pourrait la sécher. Et c'est tout à fait juste. Mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Ici, on sale la viande quand on la fait cuire. Si on sale la viande, c'est au contraire pour garder le jus à l'intérieur, puisque le sel va aussi contribuer à fermer les pores. Aussi, à présent, ma côte de bœuf de 750 grammes, je vais la laisser à peu près 5 minutes de chaque côté. Et ensuite, je l'envelopperai dans l'aluminium. Papa, wesh, ça se passe. Alors, vous avez bien vu que après avoir saisi ma viande réaction de Maillard, j'ai quelque peu baissé le feu afin d'éviter de me retrouver avec une viande brûlée. Et on va tout de suite découvrir ensemble le résultat de ce côté. Hop là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est bien juste réussie. Ici, hop, je remonte un petit peu le feu là pour saisir de l'autre côté. Oh, on a de la chance, c'est une belle cuisinière à gaz. Le gaz, ça réagit immédiatement.
Ici, pile pas, on fait du bien de l'autre côté aussi. Au côté où j'ai mis le sel. Et c'est reparti pour remettre ce moyen et attendre 5 minutes. Dans 5 minutes, je prends ma côte de bœuf et je l'enveloppe dans de l'aluminium où elle restera pendant une durée égale au temps de cuisson, donc 5 et 5, 10, 5, 5, 5, 10 minutes. Ce qui permettra à la viande à la fois de continuer à cuire à l'intérieur grâce à sa propre chaleur et aussi de se reposer afin que les sucres se répartissent bien dans la viande pour une viande optimale. Amis francophones de la côte de bœuf, on a maintenant presque terminé la cuisson. Je vais donc dérouler un petit peu d'aluminium. Ici, une épaisseur de hop. Et on va y poser délicatement notre côte de bœuf. Donc je récapitule. Le but ici, c'est que la côte de bœuf continue à cuire à l'intérieur grâce à la chaleur qu'elle a encore. Donc je la ferme en papillote aussi. Comme on l'a cuite 5 plus 5 minutes, et bien alors on va la garder 10 minutes ici dans son aluminium. Alors très important, s'il vous plaît, si vous voulez manger à point, manger du poulet, ça c'est une côte de bœuf, ça se mange bleu ou saignant. Ça se respecte. Et j'ai ma seconde côte de bœuf qui démarre tout de suite, réaction de Maillard, hein, bien à fond, ma poêle est chaude, bim bam, on remet un petit peu de sel, tac 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 tac. Voilà, pas besoin de faire dans la précision, hein, la cuisine familiale, c'est toujours bon si on ne fait pas brûler et si on ne sale pas trop. Merci. Bon, alors ici on va retourner notre côte de bœuf, j'aimerais bien le feu à fond afin qu'elle soit bien prise. Attention hein, parce qu'il y a un petit peu de graisse alors ça risque d'éclabousser. Par exemple la personne qui pourrait filmer, mais voilà, ici je fais délicatement, il n'y aura pas de problème. Ici on a vu que on a bien fait attention à ne pas faire brûler la chose et ça a fonctionné. Je l'ai laissé 5 minutes de ce côté, donc j'avais laissé 5 minutes de l'autre. J'ai peur que ça soit un peu trop, alors je vais faire 4 ou 3 même, afin qu'elle soit bien maximum saignante quoi. Il ne faut pas oublier, hein, trop cuit, on ne peut pas revenir en arrière. Pas assez cuit, on peut toujours continuer à cuire un peu. Merci. Merci d'être resté avec nous. Ici, vous voyez, il y a toujours la côte de bœuf qui cuit. On va tout de suite ouvrir la première parce qu'on n'a vraiment pas envie que ça soit trop cuit. Là. Alors ça, non, jamais. S'il vous plaît, il ne faut pas qu'on la cuise trop. Voilà, ici j'enlève mon aluminium, bim bam, et on va tout de suite voir de quoi il en retourne. Ça, ce morceau là, c'est une sorte de cartilage qui ne voit pas souvent. Ah, ici on a une côte de bœuf bien réussie. Alors le gros avantage de cette recette, outre le fait qu'elle fait peu de vaisselle, c'est que vous avez une cuisson bien saignante qui ne ressemble pas du tout à la cuisson que vous pourriez avoir au four et qui est bien plus rapide aussi, puisque là vous avez remarqué que je l'ai faite en 20 minutes celle-ci. 5 minutes de chaque côté, 10 minutes d'aluminium. On voit bien qu'on a un super bon résultat. Alors là, on va se régaler. Je vais vous faire un peu envie, je vais me faire plaisir. C'est goûtu.
Et voici maintenant ma seconde côte de bœuf qui a terminé sa cuisson. Waouh! Oui. Alors là, quand ça brûle, surtout ne mettez pas d'eau. Surtout ne mettez pas d'eau. Faut pas avoir peur. Tout va bien. Je vous dirai, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il faut pas mettre d'eau. Et voilà, hop, on l'entoure avec de l'aluminium. On la ferme. Et vous avez vu, on n'a pas fait d'incendie, il faut pas s'affoler. Hein. Hop, et on en attend 10 minutes de nouveau, puisqu'on a fait 5 et 5 parce que c'est une petite côte de bœuf. Mais franchement, l'autre jour, j'en ai fait une de 1,6 kg, bien épaisse. Alors là, j'ai fait 7 minutes de chaque côté, comme conseillé. Puis je l'ai laissé 15 minutes dans son aluminium. Mais ça allait bien, elle était bleue. C'était parfait. Merci et bon appétit.